Il y a une toute petite qui me dit maman, elle répare les têtes. Un patient, juste le fait de repenser à comment il était à l'entrée et comment il sort, des fois c'est hyper impressionnant et juste ça, moi ça me suffit. C'est vrai que c'est très gratifiant comme métier, franchement, de voir des situations, des personnes qui étaient complètement bloquées dans leur vie, une grande souffrance psychique, à des personnes qui vont vraiment extrêmement bien. Donc c'est vrai que c'est le plus beau métier du monde, je sais pas, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier. Ouais. Bonjour, bienvenue dans T'as fait comment, l'émission pour parler aux jeunes des parcours professionnels et de vie et déstresser l'orientation. Aujourd'hui, l'épisode est consacré au métier de la santé mentale et il est réalisé en collaboration avec l'AP-HP, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors la santé mentale, c'est la grande cause nationale de 2025. Peut-être que vous ne le savez pas, mais une personne sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément de professionnels pour accompagner toutes ces personnes qui seront concernées. À ce titre, la PHP recrute énormément de personnes chaque année sur une grande diversité de métiers. Et notre but aujourd'hui, c'est de vous présenter ces métiers, de vous faire découvrir les parcours pour y parvenir. Au-delà de ça, on vous en parlera en fin d'émission, mais il y a un programme APHP Jeunes qui permet d'aller plus loin. Donc restez avec nous, on s'en reparle. Aujourd'hui, nous recevons 3 invités. Bienvenue à vous. Ils travaillent tous dans la santé mentale à la PHP, en psychologie ou psychiatrie. Alors bonjour Carla, vous êtes psychologue spécialisée en neuropsychologie. Oui, bonjour, tout à fait. Bonjour Joël, vous êtes donc infirmière en service de psychiatrie. C'est ça, bonjour. Et bonjour Jean-Victor, donc vous êtes psychiatre, mais aussi l'auteur de livres Pop et Psy, qui permet de découvrir les troubles psychiques au travers de la pop culture, des films, des séries, pour être pédagogique. Il y a même un festival, je crois, Pop et Psy. Exactement, bonjour. Alors déjà, on parle de psychologue, de psychiatre, de psychanalyste. Je sais pas derrière l'écran si vous voyez les différences, moi pas bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance pour m'expliquer? Et puis après, on pourra parler de vos métiers respectifs, un peu de ce que c'est le quotidien, de ce qui fait l'écart entre chacun de vos professions. La première chose, c'est la formation, puisque ces 3 métiers-là ont des formations distinctes. Elles ont, pour la première, mais je laisserai mon collègue psychiatre répondre, elle a une formation médicale. Ce qui concerne le psychologue, il a une formation universitaire en sciences humaines, c'est un master 2 en psychologie. Et ce qui concerne la psychanalyse, c'est une formation psychothérapeutique et donc c'est un psychothérapeute. Donc ce sont 3 métiers qui sont distincts déjà par leur formation en premier lieu. Et peut-être pour compléter, donc effectivement le psychiatre, ça va être la spécialité médicale, on fait 6 ans de médecine, ensuite on se spécialise en psychiatrie. Du coup c'est le seul des psys qui va pouvoir prescrire des médicaments, même si il ne fait pas que ça. Et aussi ce qui est important de savoir, c'est que les seuls titres qui sont encadrés, ça va être psychiatre, psychologue ou psychothérapeute. C'est-à-dire que n'importe qui peut pas dire je suis psychothérapeute ou je suis psychologue. Tous les autres psys, ça veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, mais n'importe qui techniquement peut revendiquer ce titre-là. Donc ça, c'est des titres qui sont réglementés et c'est assez important comme différence aussi. Ok, des appellations qui sont protégées. Exactement. D'accord, très clair. Et du coup, alors si on poursuit par Joël, si vous me décrivez un peu votre métier, en gros, ça consiste à quoi une journée en service de psychiatrie? Oui, alors moi je suis infirmière en psychiatrie depuis 5 ans maintenant et donc de base, moi je suis infirmière en soins généraux. C'est-à-dire que je peux exercer dans tous les types de services cancérologie, oncologie, neurochirurgie, etc. Mais j'ai choisi le service de psychiatrie à Fernand-Vidal depuis 5 ans. Et donc ce métier, qu'on le connaît un peu tous, mais je vais le résumer un peu simplement, c'est la personne qui prodigue les soins à des patients qui sont malades. D'accord, c'est un accompagnement. Voilà, c'est ça. C'est ça, thérapeutique et aussi, il y a aussi d'autres facettes qu'on encadre, mais c'est surtout thérapeutique. D'accord. Et alors du coup, vous travaillez en collaboration, j'imagine, avec le psychiatre. C'est ça. À l'hôpital. Voilà, c'est ça. Et donc, votre quotidien, pareil Alors, c'est vaste aussi, le quotidien d'un psychiatre à l'hôpital. Alors, c'est ce qui est génial dans la psychiatrie, c'est que c'est très varié. On peut s'occuper de personnes hospitalisées, où là, c'est vrai que ça va être surtout le temps de la crise, et c'est vrai beaucoup les médicaments, parce que les personnes qui sont hospitalisées, ils sont trop malades pour être en dehors de l'hôpital. C'est vrai pour toutes les spécialités, et c'est vrai pour la psychiatrie. Mais ça peut être aussi de la consultation. Moi, je fais beaucoup de consultations. Donc là, pour le coup, c'est des gens qui viennent uniquement à l'hôpital pour finalement un rendez-vous, et le reste du temps, ils sont
sont en dehors, ils travaillent pour ceux qui peuvent travailler, ils ont leur vie en dehors. Donc, c'est complètement une autre dynamique. Puis après, il y a plein de choses. Il y a la prévention, il y a aussi les hôpitaux de jour, où pour le coup, les gérants viennent que la journée. Il y a aussi des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, c'est vraiment très varié et très vaste qu'on peut faire en tant que psychiatre dans l'hôpital public. Si je comprends bien, donc vous intervenez soit pour des personnes dont le trouble initial, en fait, c'est un trouble psychique, ou vous pouvez intervenir dans un... Comment dire ? Parce que le trouble est périphérique, finalement, je viens parce que, je dis une bêtise, je me suis cassé une jambe, ça m'occasionne en fait une anxiété ou que sais-je, et du coup vous intervenez en support aux autres thérapeutes. C'est vrai aussi, la spécificité à la PHP, c'est que tous les services de psychiatrie sont à l'intérieur d'hôpitaux généraux, donc il y a toujours des liens avec les autres spécialités. Et notamment, certains de mes collègues, qu'on appelle les psychiatres de liaison, vont venir, par exemple, quelqu'un qui a effectivement une jambe cassée ou un infarctus et qui a une dépression, un trouble bipolaire, ils vont venir du coup donner un avis pour que la prise en charge se fasse le mieux possible, et parce que parfois, et c'est le cas de la plupart des gens hospitalisés à la PHP, ils ont plusieurs pathologies. Donc ça va être encore un autre aspect. Et il y a aussi les psychiatres aux urgences, puisque les centres des urgences de la PHP sont des gros centres d'accueil. La plupart des personnes qui ont un trouble psychique et qui requièrent des soins en urgence passent par les urgences de la PHP. Donc la plupart des grands hôpitaux, Saint-Antoine, Lariboisière pour Fernand-Vidal, l'Hôtel-Dieu, ont des psychiatres en permanence. Et donc c'est encore une autre facette du métier. Et du coup, Carla, du côté psychologue, spécialiste en neuropsychologie, votre quotidien, c'est quoi ? Alors, il est assez divers aussi. Alors, le métier de psychologue, c'est accompagner, en tout cas à l'hôpital, c'est accompagner le patient dans ce qu'il vit de son moment d'hospitalisation, que ça soit en psychiatrie ou dans les services de somatique, donc de services de soins généraux. Donc, ça va être à la fois de l'évaluation quand c'est nécessaire, ça va être de l'accompagnement et du soutien pendant des phases d'hospitalisation. Et la particularité on va dire, du métier que j'exerce là actuellement, c'est la spécialité de neuropsychologie qui, en fait, permet de proposer des évaluations neuropsychologiques, donc des évaluations cognitives, pour pouvoir avoir un avis sur comment fonctionne de manière un peu caricaturale intellectuellement le patient quand il a un trouble psychiatrique, un trouble neurologique ou en tout cas avoir un impact sur son cerveau. Donc ça s'appelle un bilan neuropsychologique. Et petit aparté, du coup, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale, de troubles psychiques, mais en gros, est-ce qu'il y en a un de vous qui saurait me dire, grosso modo, de quoi on parle ? C'est-à-dire, c'est quoi les grands troubles ? Et si on fait une règle un peu 80-20, ou c'est quoi les proportions auxquelles vous faites face ? Je pense que ça aidera à rendre concret aussi pour les gens qui écoutent. Les troubles psychiques, ça va être les maladies donc, qui touchent le cerveau. Les plus fréquentes, ça va être la dépression, les troubles anxieux, les addictions. Et puis après, il y a les troubles chroniques, notamment la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est un ensemble de maladies. Certaines peuvent être assez graves et handicapantes et nécessiter beaucoup de soins et beaucoup d'aide, notamment sociale. D'autres vont être aussi beaucoup plus légères. La dépression, ça peut toucher vraiment n'importe qui. On peut faire une dépression très grave, être à l'hôpital, avoir un traitement comme l'électroconvulsivothérapie, ce qu'on appelait avant les électrochocs. Donc vraiment un traitement qui a encore un peu mauvaise presse, mais qu'on utilise encore, et s'en remettre intégralement et aller complètement bien. Et c'est un épisode dans une vie. Donc on va vraiment du très sérieux et très lourd à quelque chose de très léger, quoi. Donc Ok, très clair. C'est quoi les signaux faibles qui pourraient me faire dire que peut-être que c'est une bonne carrière pour moi ? Est-ce que typiquement c'est des passions que je vais avoir, ou ça, voilà, typiquement ça mène bien vers vos métiers ? Est-ce que c'est des qualités, des traits de personnalité ? À qui vous conseilleriez d'aller vers vos métiers ? Comment reconnaître en fait qu'on pourrait être fait pour ça ? Alors moi, j'aurais une petite réponse, parce que j'ai fait quelques forum des métiers dans les collèges. Donc, je vois un peu les profils qui viennent ou pas vers les gens. Je mettrais peut-être une petite distinction entre nos trois métiers. Alors, pas sur le fond de mon point de vue, mais je pense plutôt d'un point de vue d'un élève de collège ou de lycée. Et ça aussi conditionne finalement les études et les choix un peu. C'est que psychiatre, c'est médecine. Donc c'est vrai qu'on a plutôt une représentation du médecin avec la carrière médicale qui va avec. Donc c'est des études longues, c'est plutôt une rémunération plus intéressante, c'est des responsabilités, etc., etc.
psychologue, souvent, pour avoir discuté plusieurs fois avec des élèves, c'est moi j'aime bien aider. Alors je dis oui, enfin aider, on peut aider sans, ça peut ne pas être un métier en fait, aider. Mais je dis souvent, en fait peut-être que l'attrait il a à voir plutôt avec aimer les relations humaines en fait, c'est-à-dire travailler avec. On travaille dans des métiers de relations et la relation en elle-même est un support pour pouvoir faire en sorte que le patient aille mieux. Et de fait, on apprend à jauger un peu les distances au fur et à mesure avec l'expérience. Donc en vrai, je dis souvent, d'abord, la psy, quelque chose, quel que soit le métier, c'est d'abord aimer les relations, être plutôt à l'aise dans les relations, parce que c'est difficile, sinon on s'expose beaucoup dans les relations. Et souvent, ça a à voir un peu avec l'attrait de, on aime bien être dans l'échange, dans trouver des solutions aussi, etc. Donc c'est un peu, si j'entends bien, c'est des gens qui aiment bien le dialogue, l'écoute, essayer de comprendre l'autre. Et si on est là-dedans, finalement, vous mettiez déjà, on a un bon terreau. Ouais. Et vous, du coup, à qui vous conseilleriez de faire vos métiers ? Est-ce qu'il y a des qualités ou typiquement, je sais pas, j'adore telle chose, telle passion je rebondirais pareil sur ce qu'a dit ma collègue sur l'échange avec l'humain. Il faut aimer l'échange avec l'humain dans tous les services quand on est infirmier forcément. Et je rajouterais aussi à ça une facilité d'adaptabilité, on va dire. Par exemple, si le patient chauffe à 38,5, qu'est-ce que je fais ? Enfin, réagir assez rapidement aux situations qui changent. Et ça, c'est des choses qui s'acquièrent au fur et à mesure. Forcément, on ne l'a pas tout le temps. Donc, je rajouterais ça et un petit peu de rigueur. Mais ça vient au fur et à mesure aussi. Ok, top. Et alors, du coup, vous en parlez bien entendu super bien de vos métiers. Mais si je me mets à la place d'un jeune qui pourrait vouloir s'orienter vers un de vos métiers, ça peut être intéressant que vous nous disiez, qu'est-ce qui vous a mené là ? Parce que là, ça paraît une évidence que vous travaillez dans ces services-là, mais qu'est-ce qui vous a attiré en fait par ces professions ? Puis comment vous avez choisi finalement l'un de ces 3 métiers ? Puis j'imagine qu'il y en a plein d'autres aussi. Donc pourquoi celui-là ? Comment vous avez choisi cette spécialité-là ? Alors moi, mon parcours, il est multiple puisqu'en fait, j'ai commencé à la PHP il y a déjà un certain nombre d'années comme infirmière. J'ai travaillé dans des urgences et du coup, j'ai énormément apprécié cette partie-là qui était très intéressante. Et effectivement, les urgences sont des urgences médicales, chirurgicales et psychiatriques. Et du coup, j'ai eu effectivement beaucoup de rencontres avec des patients psychiatriques, des patients qui ont des problèmes somatiques neurologiques et autres. Et ça m'a donné envie un peu d'aller chercher un peu plus loin. Et donc, j'ai repris mes études de psychologue. Et puis, au cours de mes études de psychologue, je me disais, c'est vraiment super chouette le fonctionnement du cerveau. C'est vraiment un truc qui est assez incroyable. Et du coup, voilà, les choses en emmenant les uns derrière les autres, je me suis formée, j'ai terminé mes études de psychologue. Et ensuite, du coup, j'ai voulu exercer comme psychologue. Et donc, j'ai continué à la PHP comme psychologue spécialisée en neuropsy. Et comment ça se passe en interne ? Donc j'entends que vous avez repris une formation en cours de parcours. C'était en parallèle du coup de l'exercice de votre métier ou... Absolument. J'ai réduit la quotité de mon temps de travail pour pouvoir faire mes études à côté. Et après, l'hôpital vous reprend de fait finalement un grade, un niveau qui est celui de psychologue parce que vous avez changé. Alors... Comment ça se passe ? Parce que j'imagine qu'il y avait déjà des psychologues qui étaient là. Tout à fait. C'était un chouille un peu plus compliqué, les aspects administratifs. Non, j'ai effectivement dû démissionner de mon poste d'infirmière titulaire pour trouver un poste de contractuel psychologue et ensuite recommencer à l'échelon de psychologue et ensuite monter les échelons, passer le concours de psychologue et devenir titulaire sur mon poste de psychologue. Ok, très clair. Donc on voit qu'on peut évoluer jusqu'à ce métier-là. Et vous ? Donc moi j'avais fait médecine sans vraiment avoir d'idée de spécialité derrière, et quand on est étudiant en médecine, ce qu'on appelle externe, on passe dans les différents services, la cardiologie, etc. Et on découvre pendant quelques mois le quotidien d'une unité en parallèle des études, on va dire, plus théoriques. Et c'est vrai que le stage de psychiatrie m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère d'un service de psychiatrie qui était très différente de ce qu'on imagine. Moi-même, j'avais des représentations de dire, en fait, à quoi sert un médecin pour quelqu'un qui est triste ou à qui il est arrivé des malheurs dans la vie.
Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est avant tout des maladies qui sont souvent très impressionnantes. Quelqu'un qui est très déprimé au point de ne plus pouvoir manger, quelqu'un qui est délirant, qui a une perception de la réalité qui est différente de la nôtre, c'est assez fascinant. Et contrairement à ce qu'on imagine, surtout... En tout cas, c'était le cas sur un stage hospitalier. On voit assez rapidement une évolution. Quelqu'un qui arrive très délirant, une quinzaine de jours après, il revient à lui et il peut critiquer les éléments délirants qu'il avait ou quelqu'un qui se remet à marcher, à manger. C'est quand même très fascinant. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé le plus. Donc ensuite, j'ai continué mon cursus, mais je voulais vraiment choisir psychiatrie. Je voulais pas que ce soit un choix par défaut parce que c'est un peu un cliché qu'on a sur la psychiatrie parce que c'est vrai que c'est pas une spécialité qui est très bien choisie par les étudiants en médecine parce qu'elle a plutôt mauvaise presse, donc d'où l'idée, l'important de faire des émissions comme celle qu'on fait aujourd'hui, mais je pouvais choisir vraiment ce que je voulais, mais j'ai vraiment choisi psychiatrie et j'ai vraiment jamais regretté parce que c'est très varié. On a parlé de quelques métiers, mais il y a en plus plein de spécialités à l'intérieur de la psychiatrie. On peut se spécialiser auprès des enfants, auprès des personnes âgées, en addiction, auprès des troubles liés à la naissance chez les femmes, la périnatalité. Enfin, il y a vraiment 1000 manières d'exercer la psychiatrie. Bon, du coup, je suis lancé. C'est vraiment un très bon mélange. Enfin, moi, j'aime beaucoup entre quelque chose qui est très médical. On fait des diagnostics, on a un raisonnement médical de poser un diagnostic, de mettre en place un ou des traitements, de voir si ça marche ou pas, etc. Et quelque chose d'évidemment très humain parce que c'est une spécialité dans laquelle on se réfugie pas derrière des examens complémentaires, où on n'est pas à regarder un écran en disant voilà, votre IRM montre ceci, cela, donc c'est ça votre traitement et puis on donne l'ordonnance. Ça peut pas marcher en psychiatrie. On utilise le contact humain, ce que la personne va dire, ce qu'elle va pas dire, mais la manière dont elle va l'exprimer, son langage corporel, pour faire un diagnostic et pour créer une alliance, pour aussi la convaincre finalement de la prise en charge. Et ça, c'est, je trouve toujours fascinant. C'est des rencontres qui sont humaines, qui sont très, très intenses, quoi. Ok. Et du coup, votre parcours ? Oui, mon parcours. Alors moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour le soin. Donc quand j'étais plus jeune, en sortant du bac, moi je voulais faire orthophoniste. J'ai tenté la préparation concours qui n'a pas fonctionné. Je me suis cherché un petit temps et je me suis dit bon, ok, c'est le soin qui m'intéresse. Donc qu'est-ce qui recrute et qu'est-ce qui me permettra de pouvoir changer ma manière d'exercer. Et donc je me suis dit infirmière, c'est vrai que ça le ferait pas mal. Et j'ai tenté la formation et ça m'a beaucoup plu. Et la psychiatrie, c'était pas ce qui était prévu de base. Que moi, en sortant du diplôme, on a un peu ce stéréotype de il faut à tout prix faire des soins techniques, faut travailler aux urgences, faut travailler en chirurgie. Donc moi, j'ai commencé par l'oncologie, donc c'est la cancérologie. J'y suis restée pendant 1 an, mais c'est vrai qu'il manquait un peu ce côté un peu plus relationnel que j'aime bien développer en fait dans ma pratique. Et naturellement, ça m'a amené à la psychiatrie que j'avais pas fait auparavant et j'ai adoré. Et je suis pas partie depuis. D'ailleurs, le détachement est pas difficile quand vous avez comme ça des patients qui ont des troubles sévères. Il y a, j'imagine, forcément une empathie qui se crée et se séparer de ces personnes-là. Comment vous le vivez ? C'est vrai que il y a forcément des fois des projections qui se font un peu naturellement ou un attachement un peu particulier qui se fait à des patients qu'on connaît, qu'on a suivis, dont on a suivi l'évolution. Mais c'est vrai la barrière se construit au fur et à mesure en fait. On arrive à peu près à mettre une petite distance, même si forcément il y a une affection qui peut se construire. Mais c'est vrai que ça se re-questionne assez souvent. Et alors du coup, ok. Alors donc là, je suis un jeune ou une jeune. J'ai la rigueur, mais j'aime la relation avec les autres, etc. Je me dis, ok, ça pourrait me plaire. Je suis au collège. Et du coup, demain, parce que c'est ce que se posent comme question les parents, les jeunes, etc., il faut que je choisisse les spécialités. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les spécialités de première et de terminale. Ouais, ça va. Ouais. Au point, ça marche. Je suis dedans. Et du coup, c'est quoi les choix, en fait ? Parce que derrière vont en découler ma capacité sur le fameux Parcoursup à être pris dans les cursus qui sont les vôtres. Donc, c'est quoi globalement, selon vous, les spécialités à retenir ? Et puis les choix sur Parcoursup. Donc, j'entendais par exemple médecine, mais est-ce que c'est forcément du coup à l'université ? Est-ce qu'il y a des écoles ? C'est quoi les parcours ?
Pour ce qui est de la médecine, c'est effectivement uniquement la fac de médecine. Ça a beaucoup changé, donc honnêtement, je suis plus hyper au fait parce qu'avant, il y avait vraiment cette première année, etc. Et c'était essentiellement les profils scientifiques. Mais ils ont essayé de faire une réforme pour qu'il y ait des profils différents. Donc c'est vrai que maintenant, dans les étudiants en médecine qu'on reçoit, il y a les étudiants qui ont fait, entre guillemets, que médecine. Donc effectivement, c'est plutôt des profils qui ont fait, alors je sais que maintenant ça a changé, mais un peu ce qui correspondait avant à la filière scientifique, donc en gros maths, SVT, physique, chimie en dominante. Et ensuite, ils intègrent aussi des personnes en cours de cursus, donc qui ont fait par exemple une licence d'art ou une licence d'histoire et qui ensuite intègrent médecine en 2e ou 3e année. Les parcours maintenant sont un peu plus complexes et ça répond à un vrai besoin qui est de diversifier aussi les profils des étudiants en médecine. Mais c'est vrai que je pense que ça nécessite maintenant beaucoup plus de connaissances pour savoir comment naviguer, parce que de dire est-ce que je vais faire d'abord une licence de droit pour ensuite faire médecine, c'est quand même pas forcément instinctif, mais c'est de plus en plus possible. Ouais, tu dis les passerelles possibles. Ouais. Okay. En revanche, pour le coup, pour répondre, c'est vraiment que les facs. Il n'y a pas d'école privée. Ça a quand même l'avantage d'être des études qui sont relativement pas coûteuses par rapport notamment à toutes les nouvelles écoles qu'on voit maintenant sur des formats privés, etc. Là, c'est la fac publique, donc c'est quelques centaines d'euros l'inscription, mais c'est tout. Après, c'est des études qui sont assez longues, mais quand même, pour le coup, on commence à être rémunéré, mais c'est clairement pas très significatif, puisque c'est de l'ordre de la rémunération pour un stage à partir de la 3e ou 4e année. Mais en revanche, je sais que souvent on dit médecine, c'est 10 ans d'études. À partir de la fin de la 6e année, on commence l'internat et on est quand même payé. On travaille toute la journée à l'hôpital, quasiment. On est à de la formation, mais on est surtout à l'hôpital à faire de la pratique. Et on a une rémunération qui est, alors à Paris, c'est sûr que c'est un peu juste, mais c'est quand même significatif. Quand on n'a pas un statut d'étudiant, on n'est pas à la fac toute la journée. Donc finalement, les vraies études théoriques, elles durent que 6 ans. D'accord. Sur les options et sur Parcoursup, pareil, des conseils ou pour vos parcours respectifs? Alors pour infirmier, infirmière, c'est la formation qui est le plus à même d'amener aux études d'infirmière, c'est ST2S, il me semble, c'est sciences, technologies, sciences du social, il me semble, à vérifier. Mais après, on a de tous les profils pour accéder à l'IFSI, donc qui est l'Institut de formation en sciences infirmières. Moi, par exemple, j'ai fait un bac littéraire, donc et j'étais pas la seule de ma promotion à avoir fait un bac qui n'avait aucun rapport. Les études sont facilement accessibles à d'autres parcours. Ok. Concernant la psycho, c'est pas un fléchage aussi évident, par exemple, que pour des études très scientifiques. D'autant que psycho, c'est une fac de sciences humaines, donc on va dire que c'est plutôt des spécialités en première et terminale qui ouvrent un peu plus sur les faits de société. Donc il y a HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, il y a tout ce qui concerne la SVT, qui peut concerner aussi les faits de société, donc histoire géo, etc. Parce que finalement, quand on est avec des patients, on est avec des histoires et c'est aussi important de connaître la société dans laquelle on vit, en fait, pour pouvoir comprendre quelles sont les difficultés des gens. Ok, très clair. Donc c'est plutôt sociaux et... C'est plutôt, sciences humaines. Sciences humaines, ok. Alors, on va regarder quels sont les écarts entre les clichés et la réalité. Et donc, on vous avait posé dans la préparation à l'émission une petite question qui était de se dire, si on posait une question à l'un de vos proches, parents, enfants, frères, sœurs, comment ils décriraient votre métier à votre avis? C'est toujours compliqué, hein. Je pense que rarement les parents de mes amis savent décrire leur métier, puis alors les miens seraient très embêtés. Et du coup, voilà, si on demandait à vos parents, vos enfants, comment ils décriraient votre métier, et du coup, si vous deviez leur reformuler en une phrase, comment vous le décririez-vous? C'est un peu drôle, c'est drôle. En tout cas, l'adjectif qui me vient, je dirais marrant, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier, donc c'est vrai que je m'en plains rarement. Je sais pas, je trouve ça tellement intéressant que voilà, en tout cas, c'est la vision que j'ai de mon métier. Après, c'est difficile de dire comment il le décrirait, mais en tout cas, pas forcément associé à une forte pénibilité, en tout cas, contrastant un peu ce qu'on imagine. Et du coup, vous, si devez en une phrase, vous deviez leur décrire, c'est comment décrire son métier à ses parents? Je dirais qu'en psychiatre, c'est essayer d'aider les gens, et je trouve que c'est une bonne manière de le définir. Et aussi, je trouve que c'est un vrai quelque chose qui est central, c'est que il y a beaucoup de questions aujourd'hui autour du sens, trouver un sens dans son métier, de se réaliser.
Bon, là, le sens, il est vraiment évident, quoi. Même une journée qui est compliquée, parce qu'il y a des journées, évidemment, où rien ne se passe comme prévu et qui sont complexes et humainement, évidemment. Mais à la fin de la journée, on se dit au moins, j'ai essayé, ou à la fin d'une garde, j'ai essayé d'aider les gens le mieux que j'ai pu. Des gens qui, en général, sont quand même souvent marginalisés ou en tout cas discriminés en raison de leur trouble psychique ou en raison d'autres choses. Donc il y a vraiment un côté très social, mais on a quand même l'impression d'aider directement des gens qui ne seraient pas aidés autrement, quoi. Donc Et vous, Cara, du coup, sur Alors, le sur la côté, question si de je demande qu'est-ce à que je votre fille qui dirais est en première... Alors, j'allais vous répondre, ça dépend en fait de l'âge à laquelle vous demandez, parce que c'est pas pareil en fonction des âges. Il y a une toute petite qui me dit maman, elle répare les têtes. Donc voilà, ça c'était c'était une définition. Bon, elle a 5 ans. Pour un ado, c'est plus complexe quand ça concerne la psychologie plutôt que la psychiatrie, parce que la psychiatrie, finalement, ça reste assez évident parce que c'est circonscrit au champ médical. Donc, c'est un médecin. Ça va soigner une maladie et donc ça a des traitements pour soigner une maladie. Enfin, c'est assez plus évident en termes de représentation. Un psychologue, c'est parfois un peu plus flou. Et là, du coup, j'allais rebondir à la deuxième question. C'est que ce qui concerne le champ de la maladie mentale, en fait, le psychologue, il a aussi un petit pas de côté. C'est qu'en fait, il rencontre beaucoup de gens pour lesquels on va dire que c'est le trouble de l'adaptation à des situations du quotidien. Et ça va pas forcément aller jusqu'à la maladie mentale sévère qui nécessite un traitement avec un handicap majeur qui l'empêche de travailler, qui l'empêche de réaliser ses activités du quotidien. Le psychologue, parfois, il accompagne aussi les gens dans finalement des choses qui sont moins sévères d'un point de vue de la symptomatologie. Alors du coup, ça c'est la grande qui dit, en fait, elle aide à remettre les gens en selle. C'est-à-dire finalement à leur permettre de reprendre leur vie là où elles étaient après avoir eu un épisode de vie compliqué ou d'accident, d'une maladie autre que maladie mentale, mais qui peut avoir des impacts sur des manifestations plus psychiques. Voilà. Super clair, j'ai tout compris. Et du coup Et moi, je vais copier mon collègue puisqu'on travaille en collaboration, mais c'est pareil, essayer d'aider les gens du mieux qu'on puisse, quoi. Ok, top, très clair. Alors, du coup, vous nous avez décrit comment votre famille pourrait décrire votre métier. Il se trouve qu'on avait posé un certain nombre de questions à des jeunes ou dans notre entourage. Et alors, voilà ce que nous disaient. Et si vous pouvez nous dire cliché ou pas cliché. Et ce qu'il en est derrière. Alors, sur psychologue, les deux choses qui ressortaient, en fait, c'est plus une question de personnalité, d'écoute que de compétences techniques qu'on appliquerait au diagnostic de quelqu'un. Cliché parce que là, on est dans de la discussion de comptoir. On peut tous écouter. Enfin, un barman, c'est un excellent psychologue dans ces cas-là. C'est en effet, c'est un bac plus 5. C'est des compétences, c'est des modèles théoriques, c'est de la formation en psychothérapie, c'est de la compréhension à la fois des relations en intra-familial, dans une société, dans le groupe. C'est le fonctionnement psychologique, cognitif, comportemental, chez la personne qui est indemne de toute maladie, comme chez ceux qui sont souffrant d'une maladie mentale, neurologique ou autre. Donc c'est... Et typiquement, quand on parle sur la neuropsychologie, si on parle de la neuropsychologie en particulier, en effet, en plus, il y a des tests qui sont hyper normés sur c'est l'apprentissage, absolument, oui, absolument. Donc c'est tout sauf du feeling, quoi. Il peut y en avoir, mais... Alors, il faut avoir une certaine sensibilité à la chose, absolument, mais par contre, c'est pas du hasard et c'est pas juste... on passe notre temps à écouter et à faire... 70 €, s'il vous plaît. Et du coup, le second, vous y avez tous répondu, mais c'était les psychologues travaillent en cabinet. Et vous nous avez illustré le fait que, non, la preuve, c'est vous travaillez en hôpital. Non, absolument. En France, je crois qu'il y a à peu près 70 000 psychologues. Ouais. Il y en a, je ne sais pas combien, qui bossent en cabinet, mais ce n'est pas du tout les 70 000, puisqu'en fait, psychologue, ça dépend de la spécialité du master. Donc, il y en a qui travaillent dans la petite enfance, à la police, à l'armée. Il y en a qui travaillent à l'hôpital. Il y en a qui travaillent dans plein de secteurs différents. Donc, en fait, les psychologues, ils exercent dans des entreprises. Ceux qui travaillent en cabinet, c'est une petite portion de la quantité de psychologues. Et effectivement, d'autres travaillent à l'hôpital. Sur le côté psychiatre, ce qu'on entendait, c'est, en gros, c'est un psychologue qui a le droit de prescrire des médicaments. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'en effet, c'est le seul qui a le droit de prescrire. Mais j'imagine que la différence, en effet, comme vous l'avez expliqué, ça va au-delà de ça.
Bien sûr, parce que ça reste quand même une formation qui est médicale. On fait 6 ans de médecine. Donc même si, évidemment, plus on se spécialise et moins on va garder cet aspect de connaissance générale, néanmoins, on est là pour poser un diagnostic, mettre en place un traitement. Donc c'est vrai que l'approche, ça va être un petit peu différente, effectivement, de la psychologie, de la psychothérapie, même si, c'est là que ça devient complexe, mais néanmoins intéressant, beaucoup de psychiatres sont aussi formés en psychothérapie et exercent et utilisent la psychothérapie dans leur exercice médical. Donc c'est vrai que l'avantage du métier de psychiatre aussi, peut-être par rapport à d'autres spécialités médicales, c'est que c'est très varié et très vaste qu'on peut en faire, quoi. Et sur infirmier ou infirmière en psychiatrie, alors vous l'avez cité aussi, mais le cliché qui... Enfin, oui, en effet, je pense que voilà, vous l'avez dit, c'est un cliché. C'est peut-être c'est un métier qui est un peu dangereux parce qu'on peut avoir affaire avec beaucoup de patients qui sont violents. C'est le quotidien, ça, ou c'est vraiment un épiphénomène ou... Ça arrive, mais c'est vrai que c'est pas si fréquent que ça. On arrive à peu près à anticiper les situations de violence, heureusement. Mais oui, malheureusement, la violence arrive dans certains cas. Et après, bon, ce qui aide, c'est qu'on est toujours une équipe. Donc, il y a une façon de... Enfin, on peut toujours appeler les collègues pour qu'ils puissent nous aider. Donc, on n'est jamais seul devant une situation de violence, quoi. Et vous êtes formé quasiment, je dirais, est-ce qu'il y a des conseils, en fait, typiquement, quand on est face à quelqu'un qui va pas bien et devient violent, en fait, vous, comment vous y prenez? C'est vrai qu'en général, bon, on va pas aller devant la personne de manière frontale. Dès qu'on voit qu'il y a un peu une agression, enfin, une agressivité qui se forme, peut-être un peu s'éloigner, appeler les collègues aussi pour pas être tout seul devant la personne en situation en question. Surtout ça, l'entraide et la protection quand on voit que c'est pas gérable tout seul, quoi. Ok. Et le dernier point, on nous disait, c'est finalement à 50-50 de l'accompagnement social et du soin. Ça, c'est une réalité ou 50-50, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une part non négligeable d'accompagnement social pour les patients qui sont des fois en situation de précarité. Donc 50-50, je sais pas, je redoserais peut-être 60. Donc c'est une réalité qu'il y a vraiment toute une dimension accompagnement social. Oui. Ok. Une part non négligeable. Ok, bah c'est très clair. Et du coup, maintenant on comprend un peu mieux les contours, vous, si vous deviez pareil résumer en une phrase ce que vous aimez dans votre métier, si vous deviez vous adresser comme ça à un jeune qui se pose une question et qui a besoin de confirmer son orientation, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de bah ouais, ça c'est top et il faut y aller, quoi? Pas facile. Parce que pour le coup, je dirais que c'est la diversité des situations, que c'est pas du tout routinier. Et que travailler avec l'humain, franchement, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans sa vie, je pense. C'est à la fois extrêmement utile, il y a un sentiment de satisfaction aussi, et dans l'utilité qu'on a dans le quotidien, dans l'utilité qu'on a dans la société. Enfin, il y a une vraie plus-value, je pense, pour son narcissisme, quoi, pour avoir l'impression de faire quelque chose d'utile et de vrai pour l'humanité, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais il y a un petit quelque chose de ça, quoi. Moi, pareil, je dirais un sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'être heureux, d'avoir pu aider au mieux un patient. Juste le fait de repenser à comment il était à l'entrée et comment il sort, bah, des fois, c'est hyper impressionnant. Et juste ça, bah, moi, ça me suffit. Ouais, dans la journée, on a accompli quelque chose. Oui, on se dit qu'on pose pas la question à quoi a servi notre journée, quoi. Oui, voilà. Ok. Franchement, pareil, je suis tout à fait d'accord avec que mes collègues ont dit. C'est vrai que moi, je m'occupe beaucoup maintenant de consultation, et c'est vrai que c'est très gratifiant, hein, comme métier, franchement, de voir des situations, des personnes qui étaient complètement bloquées dans leur vie, des schémas répétitifs et une grande souffrance psychique, à des personnes que je peux continuer de suivre, que je vais voir une fois tous les 6 mois vraiment en contrôle, et qui vont vraiment extrêmement bien, donc, et qu'on a connu parfois en hospitalisation très mal. C'est vrai que c'est le plus beau métier du monde, je sais pas, mais en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier. Ouais. Bon, bah, vous en parlez bien, vous le vendez bien. Et après, le fait de travailler typiquement à la PHP, dans une structure qui est le premier opérateur hospitalo-universitaire, avec plein de structures de recherche, plein de chercheurs à vos côtés, parce que j'imagine qu'il y a aussi tous ceux qui vont travailler à côté en cabinet. Pourquoi finalement aller à l'hôpital plutôt que justement en cabinet? Qu'est-ce que vous y trouvez en bénéfice additionnel? Je trouve que c'est très inspirant parce qu'on travaille dans un collectif. Et que vraiment, je trouve que ça, c'est une force incroyable. Globalement, c'est un collectif qui est quand même très inspirant, avec des personnes qu'on est amené à côtoyer comme collègues qui ont des carrières internationales ou qui ont des carrières autres.
et qui permettent justement d'avoir dans notre quotidien des discussions hyper enrichissantes, avoir accès à des thérapeutiques innovantes. En fait, à la PHP, il y a globalement, alors c'était déjà le cas quand j'étais infirmière, mais en fait, il y a des thérapeutiques, toutes les innovations, elles se font dans les gros hôpitaux des CHU, toutes les mises en place de protocoles, d'accès à des recherches qui ont des visées internationales, des mises en place de médicaments, etc. Enfin, toutes ces grosses recherches, elles se font dans les gros centres hospitalo-universitaires. Et ça, c'est hyper stimulant parce qu'on a l'impression d'être au cœur de l'affaire et d'être en train de voir les choses avancer et d'être un peu à la tête des choses. Je travaille avec quelqu'un qui a eu un Brain Prize, ce qui est un équivalent d'un prix Nobel en neurosciences. Donc, je dois dire que c'est extrêmement intéressant. Les discussions au café, elles sont d'un niveau certain. Tous les soirs, je repars en ayant appris un truc. Et j'avoue que ça, c'est super cool. C'est vrai que l'avantage de travailler dans le service public d'une manière générale aussi, c'est que on n'a pas du tout cette question de l'argent. C'est probablement une des choses qui a fait que je voulais pas être en libéral, parce que du coup aider, mais et c'est normal, il faut bien demander une contrepartie, mais du coup comment on la fixe, etc. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le service public et la PHP plus spécifiquement, c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs parce que c'est une très grande administration et que c'est parfois un peu difficile de s'y repérer, de naviguer, mais quand même une certaine fierté parce que c'est justement un des gros opérateurs c'est un des opérateurs majeurs de la santé au sens large, et que moi ce que j'aime bien dans la psychiatrie, dans la PHP, c'est que du coup on appartient justement à cette institution, on a des liens qui sont très étroits avec les autres services, on est peut-être moins isolé entre guillemets que les services de psychiatrie qui vont être spécialisés dans des hôpitaux psychiatriques spécialisés où il va y avoir que de la psychiatrie. C'est vrai que là on est quand même dans une culture de recherche aussi de pointe qui est très inspirante, et puis pour le coup le côté un petit peu anonyme parce que c'est tellement grand que là moi c'est la première fois que je rencontre mes collègues alors qu'on appartient au même employeur, mais qui fait aussi que, en tout cas moi c'est l'équilibre que j'ai trouvé, on peut aussi faire des choses un peu individuelles parce que justement c'est tellement grand que il y a des profils qui sont très variés, très divers, des gens qui viennent du monde entier, enfin il y a quand même je trouve ce truc d'appartenance qui est assez fort et assez cool. Ouais. Et moi en tant qu'infirmière je dirais c'est la diversité des modes d'exercice, très qu'on peut très facilement changer de service, je peux aujourd'hui travailler en ophtalmologie, aujourd'hui travailler en psychiatrie, et c'est ce qui je trouve est hyper intéressant dans ce mode d'exercice d'infirmière. Le travail infirmier je trouve est très valorisé à la PHP. J'ai travaillé dans le privé et que je trouve que j'ai pas eu j'ai pas senti cette valorisation autant que là dans le service dans lequel je suis. Donc c'est ça que je préfère le plus. Hyper inspirant. Et alors pour ceux que ça aura inspiré aussi, est-ce que vous auriez un conseil d'une série, d'un film récent? On a l'expert mondial. L'expert mondial de la pop culture sur la santé mentale. Est-ce que sur les plateformes de streaming actuelles, il y a des choses que vous recommanderiez ou vous dites tiens, ça pour aller plus loin et découvrir, c'est plutôt bien fait? Alors moi je suis totalement has-been, donc je suis restée bloquée à Will Hunting. Voilà. Donc, ok. Donc avec totalement vintage. Bon, j'assume ce petit côté-là, mais ouais, non, voilà. Ok, non mais très clair. Vous irez le découvrir. Un grand classique. Enfin, si vous le trouvez. Moi, j'ai commencé une série il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Hippocrate. Et je trouve que c'est celle qui, pour ce que j'ai vu, pour avoir regardé Urgence, Grey's Anatomy et consorts, et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je n'osais pas en parler, mais... c'est celle, enfin, ça traite pas de psychiatrie, mais en tout cas, ça traite de médical et paramédical, et c'est celle qui se rapprochait le plus de la réalité. C'est la plus réaliste que j'ai vue pour le moment. Ouais, c'est vrai qu'elle était tournée, enfin le réalisateur est un médecin, etc. Donc c'est vrai que ça retransmet très bien effectivement l'ambiance hospitalière, je trouve. Franchement difficile parce qu'il y en a tellement. Mais vous dans avez les droit séries, à 3. dans les séries récentes, il y a une série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle HP. Qui parle des premiers jours d'internat d'une jeune psychiatre qui du coup débarque à l'hôpital psychiatrique, et c'est marrant parce que justement c'est une dramédie, donc c'est entre le drame et la comédie,
dit, et ça montre bien ce côté dont je parlais tout à l'heure, des scènes qui peuvent être très loufoques et en même temps très graves, parce que c'est quand même de la médecine et que c'est l'hôpital, et en même temps une légèreté. Donc je trouve que ça a été très bien retranscrit. Il y a une autre série dans un autre registre complètement qui s'appelle Daily Dose of Sunshine, qui appartient au K-drama, donc vraiment les séries coréennes, qui parlent d'une jeune infirmière qui débarque dans le service de psychiatrie, et c'est vraiment marrant parce que justement c'est complètement d'autres codes culturels. Voilà, c'est un hôpital à Séoul, donc clairement c'est pas Hippocrate où on se dit on a l'impression effectivement d'être à la PHP. C'est très différent, et néanmoins il y a beaucoup de choses qui reviennent. Donc l'infirmière va dans le service de psychiatrie, ses anciennes collègues qui disent ah bon, qu'est-ce que tu fais chez les fous, alors que bon, on se dit c'est à la fois proche et des mêmes choses qu'on peut voir au quotidien dans la discrimination, et puis qui est assez chouette sur la manière dont les patients sont montrés, et finalement ça ressemble beaucoup à la psychiatrie en France, alors que quand même on se dit c'est très différent. Parce qu'après, moi j'aime beaucoup des films et des séries qui parlent pas forcément explicitement de la psychiatrie, mais qui sont un bon support pour comprendre les troubles psychiques. Ok. Sinon on découvrira le livre en complément. Voilà. Ou sur les réseaux sociaux, sur Culture Pop et Psy. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. C'était passionnant. Et si du coup vous voulez devenir demain psychologue, psychiatre, infirmier ou infirmière en psychiatrie, sachez qu'il y a beaucoup de ressources que vous pouvez trouver sur le site de la PHP, mais qu'il y a aussi donc un programme de stage en immersion. Donc que vous soyez en seconde, en troisième, en lycée pro, demandeur d'emploi. Il y a plein d'immersions, donc vous pouvez aller découvrir les métiers sur place, parler des formations, parler de confirmer un projet d'orientation. Vous pouvez même demander à ce que des professionnels viennent en salle dans votre établissement. Donc ça peut s'adresser aussi à des enseignants. Pour en savoir plus et pour les contacter, allez dans la description de la vidéo et vous trouverez tous les liens. En tout cas, encore un grand merci et puis à très vite.